Jésus-Christ est la solution irréversible. Jésus-Christ, en compagnie du révérend pasteur Zanga Lucas, auteur et présentateur. Première partie. Jésus-Christ est la solution irréversible est le volume 2 de l'Évangile de Jésus-Christ. Car mon peuple a commis un double péché, il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser pour lui-même des citernes, et des citernes brisées, qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2 verset 13. Dans ce passage, les citernes, les réservoirs fissurés et les puits qui ne retiennent pas l'eau reflètent la conduite coupable des nations. Dieu est une solution acceptable car il répond à tout. Ce qui est malheureux, c'est que les gens ne sont pas conscients de leur incapacité à subvenir à leurs besoins en dehors de Dieu. Leur confiance est basée sur des idoles. Au temps du prophète Jérémie, Dieu a désapprouvé son peuple d'Israël pour lui avoir tourné le dos pour aller à d'autres dieux. Cette faillite spirituelle d'Israël a été tenue d'un double péché en ce qui concerne la violation de l'alliance d'une part, et de son ingratitude envers Dieu d'autre part. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de solution pour un monde en ébullition sans foi et fidélité à son Créateur. Notre société est perdue, et encore moins plongée dans de nombreuses illusions à cause de cette faillite spirituelle. La confiance des populations est dans les idoles, les sectes sataniques et les organisations d'hommes. La Bible déclare que l'espérance des impies périra. En outre, les solutions qu'ils recherchent tournent autour du mensonge des dieux de la terre. Ce n'est qu'en Christ seul que les vraies solutions sont révélées, mais personne ne prête attention aux avertissements des Saintes Écritures. Et pourtant, tout est possible à Dieu lorsqu'il s'agit de gérer les multiples crises qui les tourmentent. Ce livre invite la population mondiale à revenir à Dieu qui est la source de solutions inépuisables. Nous vous suggérons de croire en l'Évangile pour être sauvés des grands dangers auxquels ce monde est confronté en ces temps de la fin. Que le Seigneur nous trouve tous pleinement réceptifs à son appel. En effet, l'ingratitude des Israélites avait été si flagrante que Dieu s'est plaint comme suit, « Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes percées qui ne retiennent pas l'eau, dit le Seigneur. » D'un point de vue général, le monde des hommes déçoit son Créateur comme du temps d'Israël. Malgré le fait qu'il soit une source inépuisable d'eau de vie, de mouvement et d'être. Ceux-ci persistent de lui tourner le dos pour se soumettre au diable pour des choses éphémères et périssables. Et pourtant, les gloires et les richesses sataniques sont percées et fissurées sur tous les plans. Ce siècle accuse une sécheresse spirituelle et religieuse qui devrait pousser ses habitants à revenir à Dieu pour puiser à sa source. Du ciel, le Seigneur regarde les enfants des hommes, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, craignant et cherchant Dieu. Psaume 14 versets 1 à 3. Les réservoirs forés ci-dessus concernent clairement des sectes pernicieuses et diverses formations politiques et occultes sur lesquelles repose la confiance sociale. Le vrai Dieu est méprisé et abandonné. Alors, à quelle solution faut-il espérer ? Certains concitoyens pensent que les pratiques ésotériques seraient une panacée pour revendiquer des solutions miracles. Mais quelle utopie! Cette communauté prête son attention aux mensonges des fétichistes et des faux prophètes. Mais personne n'écoute quand Dieu parle. Chaque jour qui passe, nous acquérons des armes de destruction massive qui se retournent contre nous. Nos voies et solutions humaines sont si dégradantes qu'elles ne font que noyer nos ambitions dans des déceptions. Face aux crises humanitaires sanglantes, l'offre des organisations internationales ne reflète pas les solutions qu'on peut compter pour la promotion de l'émergence. Un retour aux voies divines serait très idéal pour l'instant. Armé de cet appel de Dieu, il n'y a aucun plaisir à persévérer dans l'entêtement et l'aggravation de nos maux. Les voies de Dieu sont meilleures par-dessus tout, à condition qu'elles soient soigneusement observées. Sinon, il n'y aura pas de meilleur essor pour nos entreprises.
Que le Seigneur attire l'attention du lecteur sur ce sujet. Amen. Bonne lecture à tous. Deuxième partie. La portée des faits de la société. L'approche journalistique. Compte tenu de l'ampleur des faits de la société actuelle, la tension morale monte de 80% dans le monde. En effet, notre confrontation avec l'actualité internationale est angoissante. La psychose sociale et ses réalités quotidiennes reflètent une menace réelle pour la paix universelle. Ce qui devrait être une cause spéciale pour tout le monde. En effet, les sujets commentés en longueur pendant des jours entiers ne rassurent aucun avenir serein pour les populations. La portée des événements sociaux est de plus en plus sombre et insaisissable. Chaque journal rapporte des informations responsables des causes répandues des arrêts cardiaques. Le taux de mortalité ambiant maintenu par ce phénomène est important, sinon à craindre. La menace d'accident vasculaire cérébral augmente chaque jour ses victimes. La mort par seconde est au-delà de l'appréciation humaine, sans parler des bouleversements climatiques, des guerres diverses, des attentats suicides orchestrés par des organisations terroristes, des explosifs à large spectre de dévastation systématique, des tremblements de terre, des abominations artificielles, de l'homosexualité et de sa légalisation, des accidents de la route, des meurtres, viols et sautes d'humeur. Toute cette nouvelle est inadmissible en raison de son contenu traumatisant. De quoi plonger la nature dans une angoisse qui conduit ses habitants au suicide. Tout ce qui précède démontre les effets pervers d'un monde en état de perdition, pour avoir rejeté son Créateur pour se rallier au diable qui l'étrangle en ce moment. Alors bonjour les dommages. Troisième partie. L'incapacité de la mondialisation. Au départ, les initiatives concernant le projet de mondialisation avaient été bien accueillies par tous les continents. Parce que son objectif fondamental était de réduire le monde à un seul village planétaire. Toutes les nations concernées espéraient alors récolter les fruits de cette approche, en particulier dans le libre-échange des richesses, des personnes et des biens. Malheureusement, le passage du temps a finalement révélé certains effets pervers de la mondialisation, en termes d'inégalité et de son incapacité à éliminer le sous-développement. En fait, seul l'Évangile pourrait être la bonne solution si nous prêtons attention aux conseils du Seigneur. En Dieu résultent les biens pour une vie abondante en toute honnêteté et piété. L'apôtre Paul a témoigné que l'Évangile est clairement la démonstration de la puissance de Dieu. Ce pouvoir est une nécessité pour une société confrontée aux échecs massifs de la mondialisation. Quatrième partie. L'incapacité des voies humaines et sataniques. Notre développement n'est pas possible avec les organisations humaines et perverses sans l'aide du Tout-Puissant. Ni l'œcuménisme, ni les sectes pernicieuses, ni la démocratie ne peuvent accomplir cette mission. Tous les moyens humains ont prouvé leurs limites dans la recherche de solutions durables. Parce que la méchanceté du monde a atteint des proportions disproportionnées, à travers un mode de vie qui ne se soucie pas de garder les voies de Dieu. Le cri contre ses habitants est alarmant devant le Seigneur Dieu. En raison de sa grande richesse économique et de son option de réévaluer l'occultisme, sa grande puissance dans les armes nucléaires et chimiques, et en raison de sa grande facilité de communication sociale, ce monde prétend réussir indépendamment de Dieu. Quelle utopie! Quelle folie lisible dans l'esprit des puissants de la terre! Ce monde peut-il défier son Créateur? Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a-t-il dit, le Fils de Dieu, la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs. Jean chapitre 15 verset 5 et Matthieu 21 verset 42. Les bâtisseurs du monde ont abandonné le Seigneur pour recourir aux fétichistes et aux loges mystiques. Dans cette folle aventure, les solutions recherchées n'ont pas fleuri comme souhaité. Tout reste implacable, à cause de leur durcissement face à l'évangile du salut. Aujourd'hui, les grandes puissances mondiales développent des recherches scientifiques, chimiques et technologiques pour la fabrication de bombes de destruction massive.
Ces entrepreneurs de guerre se préparent à la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est un secret ni une surprise pour personne. Tout cela est sous le contrôle total de la communauté internationale. Les préparatifs en cours sont effrayants compte tenu des variétés d'armes qui s'empilent jour après jour avec des applications technologiques de haut niveau. Sans parler des sous-marins de guerre, des missiles et des avions équipés de bombes scientifiquement sophistiquées. Dans le même couloir, les sociétés secrètes se dotent chaque jour de pouvoirs inhumains pour contrôler l'homme dans son ensemble. D'où l'approche des micropuces implantés dans chaque corps humain pour l'investiture d'un nouvel ordre mondial. En vérité, les puces électroniques, le nouvel ordre mondial ou la mondialisation sont-ils des solutions fiables pour une sortie efficace des crises? Ou encore moins, une aggravation systématique de ces maux? Nous disons non à la manipulation de la conscience, car ces mécanismes ont une connotation diabolique favorable aux idéaux de l'Antéchrist. Alors, quelle solution pouvons-nous attendre des armes nucléaires, de la démocratie, de la puce électronique ou des institutions mondiales? Tous leurs mécanismes révèlent une insuffisance marquée dans la promotion de la paix sociale. Tout ce qui précède n'est pas pertinent pour les initiatives liées à la recherche d'émergence planétaire. Cinquième partie. Seul Jésus est très suffisant pour ces choses. En fait, quand il s'agit de parler de vraies solutions, seul l'évangile de Jésus est pourvu de solutions qui apportent guérison, paix et stabilité, gage de priorité divine pour l'humanité. Ne dit-on pas que la paix n'a pas de prix? Cela est absolument évident dans les termes qui se rapportent à la vision de Jésus-Christ de sauver le siècle actuel de ses maux malgré tant d'agitation contre lui. Le diable et ses alliés, entre autres, faux prophètes et autorités publiques, ne peuvent couvrir les aspirations profondes des générations présentes. Avec l'Évangile, Dieu peut tout changer immédiatement, auquel cas où il devenait le gouverneur dominant de la composante sociale malgré sa complexité. Ces interventions divines et spirituelles défient les offres des organisations classiques. Car aucune formation sociale, aucune institution monétaire ou financière ne peut résoudre les différentes crises qui secouent la planète. Les problèmes identifiés se révèlent être profonds et multiformes. Il ne sera pas facile pour un tiers de remédier à ces maux avec des mécanismes humains. Mais, avec l'Évangile, disons avec certitude que tout est possible avec Dieu. C'est à cet égard que Jésus entend tout gérer à merveille. Il incarne toutes les puissances dans les cieux et sur la terre pour relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Sa suprématie s'étend aux armes chimiques et à tous les pouvoirs maléfiques qui influencent la vie humaine. Que le Seigneur gère notre destin et celui de nos descendants à la lumière de sa parole. La Bible nous invite à l'invoquer pour solliciter ses interventions selon le psaume 50 verset 15. En réponse aux cris de son peuple, il désarmera les terroristes, y compris les criminels de haut niveau. Son esprit dispersera sûrement les mauvais esprits. De plus, ses jugements sont contre ceux qui font le mal, et c'est par la mort subite des méchants qu'il règle l'ordre du monde. Si les méchants triomphent et prospèrent selon certaines théories, c'est précisément parce que Dieu ne désire pas la mort des méchants, mais leur changement de conduite. Toutefois, ni leur or ni leur richesse ne peuvent les sauver. Chapitre Sophonie, chapitre 1 verset 18. Sixième partie. Le retour à Dieu est une nécessité absolue. En termes d'avertissement, Dieu appelle toutes les nations, hommes et femmes, à revenir au Seigneur en divers endroits pour se repentir de leurs péchés. Ce sont leurs crimes qui affectent ce monde de bouleversements sociaux interminables. La soumission totale aux voies divines est une étape imposante dans cette approche pour créer l'espoir d'un changement. Face au précédent, il n'y en aura pas 1000 solutions visant à trouver des solutions réelles pour remédier à ces maux. Aucun homme, aucun dieu, aucune tendance religieuse ou occulte, aucune sphère sombre ou démocratique ne peuvent répondre aux exigences effrénées de l'heure, car les enjeux sont profonds et sinueux.
Jésus aime passionnément ce monde pour lequel il s'était complètement sacrifié. Sur cette base, il peut refaire les fondations endommagées, restaurer les ponts brisés entre Dieu et les hommes, il peut gérer notre destin, notre présent et nos lendemains car, il maîtrise parfaitement les contours de notre existence en lien avec des projets de paix qu'il tient en réserve pour toutes les nations, et pour tous ses enfants en particulier. Il se soucie du bien-être de son peuple face aux conflits de sécurité désespérés du moment, lui, le Dieu de toute éternité. Ses souhaits de bonheur conviennent à ceux qui lui font confiance. Puisse le monde entier accepter l'appel de Dieu pour l'expérimentation d'un souffle nouveau. Heureux et saints tous ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu et qui participeront à son banquet, au pays des délices où déborde la joie et la paix. Il n'y aura plus de difficulté à trouver de la nourriture et des boissons fraîches, plus de chagrin, de maladie, de mort et d'anathème dans son royaume comme celui-ci. Oui, tout sera restauré et régi par ses précieux soins avec les assurances que les premières choses ont disparu. Voici, je fais toutes choses nouvelles, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, dit le Seigneur Jéhovah, Apocalypse chapitre 21 verset 5. Et Ésaïe chapitre 45 verset 22. Conclusion. Chers auditeurs, nous vous prions de continuer à suivre attentivement la suite de cette édition sous le titre « La bonne nouvelle de l'immortalité ». Que Dieu vous bénisse très abondamment. Ami Christ, un partenaire confidentiel.